François Patria, Sébastien Lecornu prononce donc enfin son discours de politique générale cet après-midi. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible pour lui d'éviter la censure? Je le crois réellement. D'abord parce que les oppositions systématiques, à ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont censurer avant même d'avoir entendu le Premier ministre, c'est déjà position. Puis il y a ceux quand même qui pour la censure, vous venez d'entendre les Républicains à l'instant, les socialistes à côté, voter la censure aujourd'hui. D'abord, premier écueil pour eux, tout le monde, c'est un coût réel. La censure, ça coûte de l'argent. Ça a coûté 12 milliards l'année dernière. Refaire une censure aujourd'hui, alors qu'on fait des économies millions par millions, milliards par milliard, les perdre comme ça, c'est déjà une gravité pour la France. Ensuite, je pense que les socialistes ont bien compris que si jamais il y avait censure, dissolution et hypothétiquement une majorité relative ou absolue du Rassemblement national, c'est ensuite les élections derrière qui tombent. Et qu'ils n'ont pas vraiment intérêt aujourd'hui à la veille des municipales. Donc je ne suis pas sûr aujourd'hui que les socialistes aient réellement envie de censurer le gouvernement. Ils le disent, ils l'affirment, on est dans une partie de poker menteur, dramatique d'ailleurs par ailleurs, et ils l'affirment pour faire monter la pression. Aller au bout de la démarche, est-ce qu'ils n'y seraient pas contraints si Sébastien Lecornu ne leur cède pas quelques... Contraints par qui ? Si Sébastien Lecornu ne leur cède rien, est-ce qu'ils n'y seraient pas contraints pour satisfaire leurs électeurs? Il y a des élections municipales au mois de mars. Est-ce que les socialistes ne sont pas obligés de censurer si on ne leur donne pas suffisamment de choses dans ce qu'ils demandent? D'abord, on est maintenant dans un régime tripartite. Vous avez compris, c'est la nouveauté. Oui. Et si on veut arriver à faire des majorités, je ne dis pas trouver des compromis, mais trouver des accords pour avancer, pour que la France avance, pour qu'on puisse continuer d'investir. Je rejoins un certain point de tout à l'heure de M. Husson. Il faut que chacun fasse des pas, un pas. Oui. Or, depuis 3 semaines, je vois le gouvernement faire des pas, des petits pas, et je vois les socialistes ne faire aucun pas. Aucun pas. On a parlé des jours fériés, on a parlé du 49.3, on a parlé d'avancées sur la fiscalité. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils revendiquaient Matignon, ils ne l'ont pas eu. Par exemple. On ne revendique pas Matignon. C'est pas, quand on est, qu'on le veuille ou non, ils disent la gauche était majoritaire. Le bloc central est plus majoritaire que n'est la gauche. Quoi qu'il arrive. Quand vous mettez non, mais vous dites qu'ils n'ont fait aucun pas, ils ont accepté ils n'ont fait la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Là, aujourd'hui, ils demandent la suspension de la réforme des retraites. Ils n'ont pas accepté, puisque personne n'a voté. Non, ils n'ont fait aucune concession. Alors moi, je veux bien qu'on exige toujours, parce qu'aujourd'hui, on ne bouge pas. C'est toujours la taxe Zuckman. C'est toujours j'ai entendu même, non pas suspension, mais suppression des retraites. Des plus riches. Bon, non mais on va y revenir si vous voulez. Et sur les retraites. Alors, moi, sur les retraites, à titre personnel, je ne suis pas favorable. À la suspension Même à la suspension jusqu'à la présidentielle. Je vais vous dire pourquoi. La suspension, c'est un double message dramatique envoyé à la fois aux Français et au marché, à nos prêteurs. Parce que si on la suspend, hier, sur une chaîne concurrente, quelqu'un disait « c'est fini, la retraite, c'est fini ». Ça veut dire que les Français vont comprendre qu'on peut effectivement revenir en arrière, qu'on peut travailler moins et gagner plus, qu'on peut travailler jusqu'à 60 ou 62 ans demain, qu'on ne bougera pas, à l'inverse de tous les pays autour de nous européens, qui aujourd'hui, parce qu'ils ont fait cette réforme-là, entre autres, ont de la croissance positive et retrouvent le chemin de l'équilibre, nous, on ne le fait pas. Donc c'est un message aux Français, je trouve, faire croire qu'aujourd'hui, on pourrait revenir sur la réforme courageuse que nous avons votée, en particulièrement au Sénat, ça me paraît dramatique. Donc, à titre personnel, vous y êtes opposé. Juste, mais est-ce qu'en tant que responsable politique, vous dites c'est le prix à payer pour éviter la censure? Non, attendez, je finis mon raisonnement. Si vous voulez, vous ne pouvez pas finir. Donc, le deuxième message, c'est le message qu'on envoie à nos prêteurs et aujourd'hui à nos financeurs. Nos financeurs nous regardent et disent, ben voilà, la France est incapable de faire des réformes structurelles. La France est incapable de faire des économies aujourd'hui. La France reste toujours sur son petit nuage en pensant que tout va aller bien au milieu d'un océan d'affrontements. Et demain, les taux vont monter. C'est-à-dire que le prix aujourd'hui de la suspension et de la réforme, ça va être demain des intérêts plus chers, des prêts plus chers, de la vie plus chère pour les Français. Et les Français qui ne veulent pas, j'entends bien, qui n'acceptent pas en tout cas, la gauche, le peu d'efforts qu'on demande aujourd'hui, les Français vont le payer beaucoup plus cher après. Alors je reviens à votre question. On rase gratis. Ils disent qu'il faut compenser financièrement le coût que ça va coûter. Aujourd'hui, attendez, je vois l'opposition, la gauche, ne demander que des dépenses supplémentaires pour tout le monde, pour l'école, pour l'hôpital, pour l'environnement, tout le monde, c'est justifié. Et dans le même temps,
ne proposer comme unique et seule et unique recette d'imposer les riches. Imposer les riches, vous savez, je me souviens ce que disait Georges Marchais, j'ai peut-être déjà dit ici, en 1973, il disait qu'il faut prendre l'argent là où qu'elle est. Mais aujourd'hui, Mélenchon et la gauche dit la même chose, il faut prendre l'argent là où qu'elle est. Hein, un petit peu. Alors maintenant, sur ce qu'il peut dire cet après-midi. Si effectivement, il faut calculer, mais c'est un calcul à court terme, si effectivement le fait de dire suspension, je ne sais pas si... Moi, je préférerais qu'on dise négociation. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement recommencer un Cénacle. Parce que le gouvernement avait été prêt déjà à faire des avancées sur les retraites. Je pense que... Donc relancer un conclave ? La piste, non, mais je veux dire, c'est pas cet après-midi. Je ne sais pas cet après-midi si le Premier ministre va dire suspension ou pas suspension. Je ne le sais pas. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il le dise politiquement ? On a compris votre avis personnel. Mais est-ce que politiquement, vous dites qu'il faut en passer par là ? Je ne dirais pas suspension. Enfin, s'il le dit, il faudrait... Vous ne m'avez pas laissé finir mon raisonnement. Mais je termine. J'ai dit aujourd'hui, il faut calculer. Aujourd'hui, effectivement, s'il n'y a pas de dissolution, s'il y a suspension, c'est un calcul d'économie à court terme. Oui, comme il n'y a pas la dissolution, on ne dépense pas les 12 ou 15 milliards de la dissolution, on est d'accord. Et ça coûte que 300 millions. Aujourd'hui, ça coûte que 800 millions pour l'année 2026. Et 3 milliards pour l'année 2027. OK, ça va coûter, mais combien ça va coûter après ? C'est-à-dire que c'est un calcul à court terme, donc je ne le souhaite pas. Mais maintenant, si effectivement le prix de la stabilité, le prix de retrouver un petit peu d'équilibre, le fait de redescendre un peu dans les outrances que j'entends à l'heure actuelle, si c'est ce prix-là, bah écoutez, moi je suis là pour aider le gouvernement. Je soutiens le gouvernement parce que je pense que c'est l'intérêt général. Il faut que tout le monde, par ailleurs, et moi je demande aux oppositions qui aujourd'hui font des calculs politiques avec un agenda politique, un agenda électoral qui vient totalement, j'allais dire, mettre en péril le système. Et ce matin, vous nous dites que le prix de la stabilité, c'est de prononcer le mot suspension. Je ne vous le dis pas comme ça, non. Je pense que le gouvernement a fait déjà des propositions à l'issue du conclave. Si on me dit aujourd'hui, OK, on peut... Qui n'était pas satisfaisante pour le Parti socialiste. Non, mais si on dit, mais c'était un accord quand même qui avait été trouvé avec les syndicats. C'était un accord qui satisfait les syndicats. Les syndicats n'étaient pas ravis à la fin du conclave. Enfin... Quand même, attendez, ils avaient topé pour le fait qu'on aménage sur la pénibilité, sur les femmes, sur les personnes âgées. Aujourd'hui, et vous savez très bien ce qui se passe, que si on revient dessus, aujourd'hui, l'emploi des seniors commence à repartir, parce que justement, on a allongé la durée de cotisation. On l'a allongé. Commence à repartir. À nouveau, ça va être l'emploi des seniors qui va payer les badons. Mais là, si je vous comprends bien, vous dites qu'il vaut quand même mieux une suspension, même si je ne suis pas d'accord sur le fond, qu'une dissolution, ça nous coûtera moins cher. Si le gouvernement... Je vous dis, moi, je vous ai donné mon sentiment personnel. Ouais.